Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez la promesse du Père. C'est autour de ce thème que l'archidiocèse de Parakou a célébré la première édition du Cénacle du 30 mai au 5 juin 2025. Il s'agit d'une neuvaine de prière, d'adoration, de louange et d'intercession à l'Esprit Saint promis aux disciples par Jésus avant son ascension. Ce cénacle, organisé par toutes les communautés d'expression charismatique de l'archidiocèse, a débuté à la paroisse Marie Auxiliatrice. Au lendemain de l'Ascension, tout le peuple de Dieu marche vers Pentecôte. Le père Christian Ourou, dans son homélie, a exhorté les fidèles à entrer dans une véritable disposition intérieure. Je voudrais que nous en sommes conscients. Si nous avons fêté l'Ascension et que nous nous préparons à fêter la Pentecôte, nous devons être conscients de cette mission dont nous sommes investis. J'aime dire que nous ne devons pas nous habituer aux célébrations. C'est-à-dire, nous avons célébré l'Ascension, ça fait encore une année de plus. Et l'année prochaine encore, à la même période, quelques jours près, nous allons encore célébrer l'Ascension. Et puis, ça ne nous dit rien. Donc, on s'habitue, c'est 40 jours après Pâques. Mais qu'est-ce que cela signifie dans ma vie du disciple? Cela signifie que le Christ m'a confié une mission, celle de le rendre présent dans notre monde, parce qu'il ne sera plus là de chair. Mais si nous voulons que le Christ vive à jamais, c'est chacun de nous qui devons travailler à le rendre présent dans notre vie. À la Pentecôte, nous recevons les dons de l'Esprit Saint qui, avec le Père et le Fils, reçoit même adoration et même gloire. Qui est-il réellement? Le père Armel Marion explique dans son enseignement. Alors l'Esprit Saint, qui est-il? Qui est-il, l'Esprit Saint? Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. On continue? Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. C'est ce qu'on sait de l'Esprit Saint. Du moins, c'est ce que, grâce à ce même esprit, l'Église a fini par comprendre comme synthèse de ce qu'on doit croire de cet esprit. Et c'était bien évidemment au concile de Constantinople en 381, le Père l'a rappelé tout à l'heure. Parce qu'à un moment donné, même le mystère du Christ, même la personne du Christ, les chrétiens n'ont pas perçu, ne sont pas entrés dans la profondeur du mystère du Christ. Les apôtres ont annoncé l'évangile. Ils n'avaient que les rudiments de leur foi. Ils n'avaient que le béaba de ce qu'ils ont vécu avec Jésus-Christ. Et alors on a commencé à convertir plein de gens qui venaient à la foi. Mais il fallait structurer, il fallait systématiser ce que nous croyons parce que c'était une période où il y avait l'émergence aussi de la philosophie. Alors nous étions appelés à rendre raison de notre foi. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse car nous ne savons que demander pour prier comme il le faut. Eh bien, pour le recevoir, il faut être disposé, souligne le Père Guillaume Doucevi dans son homélie. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier. Souvent, on se dit des fois, pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Je prie, mais Dieu ne m'exauce pas. Jésus nous donne la réponse. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Vous êtes meurtriers et envieux. Vous convoitez et vous ne possédez pas. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier. Et l'Esprit même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Les dons de l'Esprit Saint sont multiples. Parmi ceux, le don de parler en langue qui est une grâce pour ouvrir d'autres portes. Emmanuel Amaguignon, berger diocésain du Renouveau charismatique, se fait plus précis dans son enseignement. Le don des langues, il y en a deux formes.
il y a la vélo-solalie et la glossolalie. La vélo-solalie, c'est une langue étrangère qu'on ne connaît pas, mais on se met à parler. Mais chaque fois que tu parles la langue, il faut que quelqu'un l'interprète obligatoirement. Sinon, on ne parle plus jamais en langue. Le jour de la Pentecôte, c'était la glossolalie. C'était une langue qui n'existe nulle part. Et les apôtres parlaient et chacun entendait dans sa langue maternelle. Une langue qui n'existait nulle part. Donc, la vélo-solalie et la glossolalie sont très très importantes. Je disais tout à l'heure que c'est utile que nous chantons tous en langue, puisque nous sommes tous nés d'une mère. C'est une première naissance. Et ensuite, nous sommes baptisés. C'est une nouvelle naissance, c'est le renouveau. Tout baptisé est membre du renouveau. Il doit pouvoir exercer les charismes. Donc, comme exercice, je vous demande d'étudier 1 Corinthiens 14. Porté par l'ordinaire des lieux, Père Jonathan Kapouchichi, Jésus opère des délivrances et des guérisons sur son passage. Seigneur, répands ton feu au milieu de nous. Santaya Kabama Kasaya. Quand tu es des mains, c'est Barababababa. Quitte au nom de Jésus. Recevez le feu du Saint-Esprit. Ce feu que tu ressens maintenant est en train de consumer tout ce qui constituait pour toi des blocages. C'est un feu qui se répand pour te faire du bien. Reçois au nom de Jésus. Tous ces signes révèlent l'action et la puissance de Dieu à la jeunesse du monde à travers l'Esprit Saint qui était auprès de lui. Le Père Valentin Chabi précise. Quand on parle de la parole de Dieu, et souvent nous nous limitons aux Saintes Écritures, à la Bible. Quand on parle de Dieu, c'est la Bible. Or, il n'y a pas que la Bible. En dehors de la Bible, les Saintes Écritures, nous avons également la tradition. La tradition, les écrits des apôtres, tel que ce qu'on appelle l'anthologie latine. Il y a aussi le magistère, les écrits des papes, des évêques, des synodes, des évêques, la conférence épiscopale. Et après ça, nous avons aussi la création. La création qui nous révèle la présence de Dieu dans notre vie. Dans le prologue de Saint Jean, Jean chapitre 1, à partir du verset, on dit ceci. Au commencement était la parole de Dieu. La parole était auprès de Dieu, la parole est Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est la parole de Dieu. Et en tant que chrétiens catholiques, nous devons être fiers d'être les chéris de Jésus-Christ. Que d'actions de grâce au sanctuaire Christ Rédempteur de l'homme à quelques jours de la Pentecôte. Et pour être rempli de l'Esprit Saint ce jour, tout chrétien se doit d'être docile. Père Augustin Tontassé, vicaire de la paroisse Marie Auxiliatrice, insiste davantage. Nous aimons l'Esprit Saint. Nous aimons beaucoup l'inviter, le convoquer, peut-être certains plus que d'autres. Mais est-ce que nous savons vraiment, véritablement, réellement, quelle doit être l'attitude du chrétien, la première attitude du chrétien à l'égard de l'Esprit Saint? Est-ce que je le sais? C'est bon d'invoquer l'Esprit. C'est bon de le convoquer. C'est bon de faire des miracles au nom de l'Esprit Saint. Est-ce que je connais la première attitude à l'égard de l'Esprit Saint? Quelle doit être mon attitude comme chrétien, comme fidèle à l'égard de l'Esprit? Eh bien, c'est ce que Saint Paul nous enseigne aujourd'hui. Cette attitude, c'est juste ce mot. Docilité. La docilité à l'Esprit Saint, voilà l'attitude du chrétien à l'égard de Dieu, à l'égard de son esprit. Quant au père Olivier Bibli, le chrétien doit tuer et enterrer tout ce qui en lui empêche l'action du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs,
pour être revêtu de l'Esprit de Dieu, il faut faire en nous, il faut tuer en nous l'homme ancien, l'homme qui est appelé à mourir, il faut le tuer. Il faut tuer le mensonge, il faut tuer l'hypocrisie, il faut tuer la colère. La colère, c'est quelque chose qui nous fatigue, nous les hommes. Quand on est dans la colère, on rentre directement dans la démesure. Dans la colère, il n'y a plus de mesure. C'est la démesure. On dit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Et quand la colère a baissé, on dit, ah, mais je n'aurais pas dû. Mais tu as déjà fait. Tu l'as déjà choqué. Tu l'as déjà bafouillé. Chers frères et sœurs, il faut revenir à la vérité de l'Évangile. Au cours du cénacle qui s'est poursuivi au sanctuaire eucharistique, l'Esprit Saint s'est manifesté dans beaucoup de vies des participants. Mathilde Ojo témoigne. Nous avons fait 7 jours de prière et nous remercions l'Esprit Saint et demandons les grâces de l'Esprit. Moi qui suis ici, j'en ai reçu beaucoup de grâces et je ne pourrai pas tout citer. Et nous remercions l'Esprit Saint, Jésus et la Vierge Marie, puisqu'elle est la première personne qui a reçu la parole, puis après son Fils Jésus, et enfin, nous l'avons reçu, nous ses enfants. Alors, nous remercions les organisateurs, les prêtres qui nous ont accompagnés durant ces 7 jours de prière, et puis tout s'est bien passé. Ces 7 jours de cénacle, je dirais, c'est une action de grâce. Le Seigneur s'est vraiment manifesté. Et particulièrement le 6e jour, j'ai vu vraiment ces manifestations. Beaucoup de choses s'est passé dans ma vie. Et je ne peux que lui dire merci. Merci tout. C'est trop, c'est énorme. Merci seulement. La première édition du Cénacle a été un moment fort de restauration et de conversion des âmes. Jean-Vincent Gangpa et Cédric Hundigbo se réjouissent de l'organisation et bénissent le Seigneur. Shalom, chers frères et sœurs, c'est une joie pour moi de participer à ce Cénacle 2025 qui est d'ailleurs la première édition qui regroupe les communautés et groupes de prière d'expression charismatique. Nous rendons grâce au Seigneur qui a voulu que ce Cénacle ait lieu pour la toute première fois dans le diocèse. Et nous demandons à ce que le Seigneur puisse continuer à travailler dans son champ afin que les cœurs puissent revenir au Seigneur pour la gloire de son nom. Et sur ce Cénacle, qui d'ailleurs a été un miracle, puisque ce n'est pas une activité pastorale qui a été prévue dès le départ, mais c'est bien sûr une inspiration qui est née de quelques frères et aussi en collaboration avec des pères qui sont devenus nos accompagnateurs, qui quand même ont pris le bras le cœur cette activité pastorale. Et voici, nous arrivons à cette fin et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire. Et nous croyons qu'il y a tant de grâces qui ont été répandues dans l'Assemblée et beaucoup sont convertis. Oui, durant ces 7 jours de Cénacle, un moment très fort a été depuis le lancement par l'aumônier des groupes de prière, le Père Christian Orou, qui a rappelé l'importance du paraclet qui n'est pas comme un avocat qui va dire et défendre son client, mais qui chuchote à l'oreille de chacun de nous en tant que chrétiens ce que nous devons dire, ce que nous devons faire dans les situations, les diverses situations que nous allons rencontrer dans la vie, quand il est présent, quand nous acceptons le Saint-Esprit avec nous. Nous avons été nourris par des pères à travers des messes chaque jour, des enseignements et des prédications, suivis d'intenses moments d'intercession avec des temps de louange et d'adoration, de vocation au Saint-Esprit. Vraiment, chers frères et sœurs, pour tous ceux qui n'étaient pas là, c'était un événement glorieux. Les impressions sur le Cénacle sont très bonnes. C'est une première édition, nous étions tranquillement là.
le Saint-Esprit nous a fait la grâce de participer, d'organiser, et c'est au-delà de nos attentes. Si au moment où nous étions en train de démarrer, nous pouvions savoir qu'il y aurait ce succès pour ce Cénacle, nous ne pouvions vraiment pas savoir que le Seigneur allait faire venir autant de monde, autant de frères, autant de communautés qui allaient même adhérer et autant de prêtres pour accompagner ce Cénacle. C'est vraiment merveilleux, extraordinaire. Pour exprimer sa joie, la chantre Méthode Aquavie préfère chanter. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, Esprit règne, règne, règne. Shalom, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous bénissons l'Éternel Dieu qui a pris le contrôle de ces 7 jours de Cénacle. Nous lui disons merci pour sa présence manifeste. Je bénis le Seigneur et je lui rends grâce pour tout ce qu'il a fait au milieu de son peuple, pour sa présence tangible et palpable, pour cette nouvelle dimension dans laquelle nous a amenés. Béni sois-tu, Seigneur. Et je remercie tous les organisateurs de ce Cénacle, qu'ils soient bénis richement, que la grâce de Dieu continue toujours à se manifester dans chacune de nos vies. Amen. Shalom, shalom. Bonne fête de la Pentecôte à toute la communauté chrétienne catholique du monde.